Déjà, il y avait beaucoup de questionnements. Je me suis posé la question de pourquoi moi et beaucoup de reconnaissance aussi. Mais je pense que sur le moment, je me suis pas rendu compte. J'ai de la chance d'avoir un documentaire, surtout sur cette saison, où ça va être des souvenirs, parce que c'est, je pense, la plus belle saison que je puisse vivre. La montée en D1, avec le club de ma région, c'est un rêve depuis toute petite. Et en plus de ça, que ce soit filmé, qu'il y ait des images qui resteront gravées à jamais. Franchement, Meg, c'est une personne incroyable en fait. Elle fait tout pour tout le monde. Elle en fait trop parce qu'elle veut toujours être là pour tout le monde. Des fois, elle pense moins à elle. Megan, c'est une éternelle insatisfaite parce qu'elle a tout le temps envie de mieux faire. Megan, c'est une personne extraordinaire. C'est ma meilleure amie, c'est tout pour moi et je la remercierai jamais assez. Megan, depuis toute petite, elle vit que pour le foot. Et quand elle va sur le terrain, c'est pas du 100%, c'est du 200%. Elle est née pour faire du foot. Mais plutôt côté Orléans. Voilà. Pour la séance, échauffement, taureau, jeu à thème, jeu libre. Ok, ça nous emmènera à 1 heure de travail. Allez, bonne séance, c'est parti. Ah mais va quelqu'un qui fait... Mais moi je fais pas vestibule. Non, on fait pas. Ouais, moi non plus. Ouais, lui c'est la même chose. Quoi. Attention, on est prête. C'était sûr. C'est là. Sarah, j'ai aussi des courbatures de ischio. Ouais, donc pareil. Celles qui ont des courbatures aux ischio, vous faites l'activation, côté la malléole et l'ouverture de pied. Vous connaissez maintenant, vous le faites. J'ai abordé la saison avec beaucoup de confiance parce qu'il y a beaucoup de filles d'expérience qui sont arrivées, des filles que j'ai affrontées la saison passée. Je savais que c'était des très bonnes joueuses. J'étais excité de commencer, j'étais excité de voir un peu de quoi on allait être capable. Est-ce que la mayonnaise allait prendre en fait avec cet effectif qui était armé. Mais voilà, on était prudents, donc on ne voulait pas faire n'importe quoi et se lancer des objectifs trop tôt. Mais je t'avoue que la première séance d'entraînement, c'était un samedi matin, là, quand on reprend, tu te dis, là, tu vas pouvoir t'amuser avec cette équipe parce qu'il y a de la qualité, parce que tu sens très vite que c'est un groupe qui travaille beaucoup en fait. Très honnêtement, la première chose que je me suis dit sur la première séance, c'est trop bien, il y a de l'intensité, c'est compétitif, ça a envie, c'est des petites jeunes qui ont faim en fait. Moi je pense que c'est vraiment la première chose que je me suis dit. Je fais le tour comme ça. Ouais, Ok. quand tu veux. 40 secondes. Combien? 40 secondes. Mes premières blessures musculaires, elles sont arrivées cette année. Avant, c'était des blessures. La seule blessure que j'ai eue, c'était une fracture à la main. Pas de douleur? Rien. Ça tire un peu les quadris ou pas? Top! Allez, pousse, encore. Top! Allez, pousse, encore. Allez, au bout! Yes. Récupère. Tu partiras de la ligne blanche, tu vas jusqu'à la vert foncé, à la fin des verts foncés. Tu reviens, tu repars au vert clair là-bas, tu reviens. Stop, dépasse les 45 secondes. 5 fois, ok? Attends un peu, j'arrive. C'est sûr que l'intensité des séances, elle a augmenté, qu'on a 2 fois séance par jour, le mercredi et le vendredi, et que du coup, je suis une personne qui se donne à 3000% à chaque séance. Et des fois, j'en oublie mon corps et... Top, allez, fort. Les épaules, relance.
fort. Relance. Des fois, j'ai des petits bobos un peu partout et je continue et le corps il dit stop au bout d'un moment. Fort, tourne vers moi et relance. Encore, Megan, encore. Ok. Fatigué ou pas? Les quadrilles? Plus que tout à l'heure encore? Est-ce que ça augmente entre le 1 et le 3 là ou ça reste similaire? La fatigue, ouais. Ouais, c'est bon. Allez, il t'en reste 2 à faire. On ira sur le carré magique et dépasse. Sur ce point-là, je pense que j'ai beaucoup grandi cette année parce que ça m'a stoppé sur certains matchs. J'ai encore un peu la tête qui tourne, ça. De nouveau là? Avec celui-là? Ouais. Manière intense? Ah, t'arrêtes. C'est marrant. C'est le vestibulière qui est complètement. Non, mais après, quand je récupère, après, ça va. Oui, je sais, mais c'est le vestibulière, il est paniqué complet là. Donc, ça fait absolument les tests, Megan. Ouais. Je peux faire le dernier? Oui, tu peux faire le dernier si tu veux. En fait, elle travaille tout le temps. En fait, elle n'est jamais satisfaite de rien. Il n'y a rien qui est jamais acquis pour elle. Et je pense qu'à l'âge qu'elle a, d'avoir cette mentalité-là, c'est juste tout à son honneur. Et c'est incroyable, en fait. Et pour moi, ça dégage simplement d'où elle vient, de sa famille, de ses valeurs, de son environnement. Et en fait, elle donne envie de vouloir faire partie de sa vie, de vouloir partager des moments avec elle. Mais on les a fait. Le fait déjà qu'on vienne du même endroit, qu'on se connaisse au final depuis toute petite, même si quand on était petite, on n'a pas vécu forcément grand chose ensemble, le fait qu'on se connaisse depuis toute petite et tout, la relation, ça fait que elle est forte et que quoi qu'il arrive, on sera là une pour l'autre. Et ouais, c'est quand même fort. C'est une très très grande amitié, je pense. Il m'a dit ouais, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je lui ai expliqué. Après je lui ai dit mais j'ai déjà repris et tout. Après en partant il m'a dit c'est bon, vous pouvez reprendre. Donc je pense que c'est bon. Merci. Bonne journée, au revoir. Je sais pas ce qu'elle raconte. Je vais pas envoyer ça. Pour moi, je sais que quand j'étais blessée, elle était là pour moi. Quand elle était blessée, j'étais là pour elle. On s'est blessés en même temps, on était là l'une pour l'autre. Genre, on est vraiment, on se soutient. Et elle est vraiment très importante parce qu'on rigole beaucoup aussi. Et je pense que c'est important. Tu veux que je te dise un truc? Non. Mais j'y comprends rien. Vas-y. Les zones de fibrose entraînent une conduction hétérocellulaire via des connexines qui... Ah ouais, c'est bon, arrête-toi. Non, mais c'est bon. Je suis stressée, j'attends le message. L'analyse? Oui. Du coup, maintenant j'ai fait mon écho, du coup là j'ai mal. T'as mal? Quoi? Non, mais c'est de l'autre côté. C'est normal ça. Tu peux regarder si Anaïs elle est en ligne. Hein? Si Anaïs elle est en ligne. Megan, comme elle n'a pas eu de grosses blessures, dès qu'il y a la moindre petite alerte, en fait, ça la fait flipper tout de suite. Et mine de rien, dans le sport de haut niveau, c'est rare les joueuses ou les joueurs qui jouent sans zéro douleur. Donc là, elle commence à apprendre que ton corps, des fois, il fait des petites alertes, mais qui sont pas graves. Un tout petit peu, mais pratiquement pas. Là aussi? Ouais, un petit peu là dessus. Ouais. Ok. Mais je sens pas beaucoup. Super. Il m'a fait peur quand tu l'as marqué ça sur le compte rendu. Elle a lu au moins 30 fois. Après, je cherchais sur internet et tout. Il t'a dit que c'était bon. Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai pas compris qu'il a marqué ça. C'est comme une cicatrice. Quand tu seras fatigué et que tu auras une grosse charge de travail dans le quadri, tu peux un peu sentir des picotements à cet endroit-là. Ok. Ça peut tirailler, tu vois. Donc le but c'est qu'on l'assouplisse encore pour que tu sentes rien du tout. Mais du coup, demain au jeu réduit, je fais comment? Je peux pas frapper. Tu marques. Tu marques. C'est vrai? Oui, non, juste aujourd'hui, demain tu fais des petites. Et vitesse, de toute façon, je fais pas. Non. Ce que j'ai fait hier. Et je fais des passes avec Manon, pour l'instant. J'essaye de lui apprendre que le corps, c'est pas une machine qui roule toujours tout droit,
sans problème, quoi. Il faut juste l'écouter, mais il ne faut pas non plus trop l'écouter. Et puis j'essaye de lui faire comprendre aussi qu'il faut qu'elle se déstresse, parce que finalement elle a le droit d'être blessée aussi. Parce qu'elle se met une pression pour toujours être à 100%, même à 200%. Ça va? Ouais, ça. Celle-là, c'est la plus belle. Si la blanche elle tombe là, bah, tu la mets là et ça va mettre les carreaux. Elle a deux coups. Non mais les bleus. Mais mets-toi là, viens ici. Ah non, t'es gaucher. Non, je suis droitière. Mais là je peux pas, ça fait embouler. Bah si. Là tu allonge-toi sur la table. Tu te mets comme ça et tu fais ça. Mais je peux pas faire. Non mec, mets-toi dans l'autre. Et sinon on teste une autre. Non, mais je regarde celle-là. Non. Juste et les jaunes. Oui voilà. Fais gaffe si tu touches une. Fais gaffe si tu touches à nous. Bien joué, mec. Oula. Oui, bien joué. Dis-moi ça comment elle fait. Vas-y, continue, c'est bien, c'est bien. Mec, je sais pas où je suis. Oh oui, mais bien joué. Elle a fait Elle a touché une bleue, ça y est, on a deux. Bah vas-y, t'as deux coups, t'as deux. Ah, je peux retirer, j'ai loupé. Elle a pas touché, c'est bon, tu peux refaire. Ah, c'est à moi là, c'est à mon fait. Super bien passé là, du coup. Alors le match de Marseille, c'était un match où on a souhaité avec le staff enlever toute pression sur les joueuses. On a souhaité se préparer comme un autre match, on a souhaité ne pas en parler du tout avant de préparer tactiquement le match. Les différentes choses qu'elles vont être amenées à faire quand elles sont en 3-5-2 points de basse, comme ça va être Kate va en tant que latérale. En tant que latérale, tu décales d'un côté. Et là, elle va venir faire ça. Ok? Dans ces cas-là, comme d'habitude, nos deux attaquantes, elles restent serrées. Entre parenthèses, je ne pense pas qu'elles joueront comme ça. Deuxième animation. Là, vas-y, viens. Hop. La centrale, elle vient carrément ici. Et les 2-6, bam, bam, Joe. Et elles sont comme un losange. Et très hautes les pistons, très hautes les pistons. D'accord? À ce moment-là, bien sûr, on les garde. Et elles, on s'en fiche. Ici, Meg, on n'est pas devant la défense, mais assez haute pour venir si besoin. Et l'autre là-bas, on s'en fout. D'accord? Donc on décale. Ça marche? Là, je vous ai donné des animations sur 3 matchs. Mais sur un match, elles font toujours la même chose. On anticipe tous les cas de figure. D'accord? Du coup, la 10, je la laisse? Vincent? Et du coup, la 10, si elle a la 10 qui reste là, On s'en fout. on la laisse? Ok. Moi, on privilégie l'aspect de bloc. Ok. C'est-à-dire que si tu commences à suivre la 10, toi, là, ça va créer des espaces. Donc, on fermera les angles de passe et puis on serre les lignes. Ok? En fait, avec le club et au sein du groupe et avec le staff, on parlait pas de monter. En fait, c'était pas forcément l'objectif de base. On parlait beaucoup de vouloir faire mieux que la saison dernière et de vouloir aller chercher le meilleur de nous-mêmes après chaque match. Et je pense qu'on a vraiment senti le côté objectif à ce moment-là. Allez, point de vigilance par rapport à l'attaquante de pointe qui peut jouer. Je n'ai pas dit qu'elle va jouer, mais qui peut jouer. Diop, qui, sur des jeux longs, peut mettre en difficulté. Parce que vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a un décrochage de Diop, après derrière, les espaces, ça prend. Ça veut dire bien sûr que si là, il y a décrochage et qu'on suit, on a tout de suite, Clem, tac, ça vient refermer bien sûr.
Je pense que en fait, c'est le match qu'on attendait tous et que du coup on s'est mis, je pense, énormément de pression. Depuis le début de saison, on parlait de Marseille en tant que leader du championnat, que ça allait être la grosse équipe du championnat en fait. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur Marseille hier. Dormez sur vos deux oreilles, voilà, il n'y a pas de souci, c'est un match comme un autre. On est encore très très loin du compte, donc voilà, on prépare correctement. On a vu ce qu'il fallait aujourd'hui tactiquement. Et voilà, c'est tout. Demain, on fera un entraînement classique veille de match. On voyagera comme d'habitude, ni plus ni moins, et puis voilà. Pourriez-vous répéter plus lentement s'il vous plaît? Can you repeat slowly, please? C'est pareil, je rajoute juste slowly. Hein. Elle dégaine, hein. Allons visiter Londres la semaine prochaine. We are going visited London the next week. C'est ça. Pas mal. J'ai joué au foot pour Racing Club de Strasbourg. I play football for the Racing Club de Strasbourg. C'est ça. Strasbourg. Strasbourg. On a capté le petit accent. C'est qui? Moi je dis c'est Palin. C'est qui? Ouais, c'est moi. Palin, il C'est Kiki. C'est l'adulte. Qui a gagné à la pétanque? L'adulte. Elle a triché. Fanny. Ça J'ai gagné alors contre Fanny. là il y a des bouchons partout. Elle va mal dormir. Non mais ça m'est parti, Bon, bah, je du coup, commence je à vais gagner. gagner. Ça je dis rien. Je suis venue voir s'il y avait du monde, je suis en retard. Moi j'ai pas T'as ta réponse. Légèrement. Je vais voir les blessés. Non alors déjà toi je trouve que t'es comme moi un peu sur ça. Oui, Tu mais fais plein de bêtises. Oui, mais ça. Ouais, mais. Mais qui m'avait dit ça au début de saison et qui ressemblait à Meg? C'était en soins. Quand Ouais. t'étais en soins au centre, quelqu'un a dit t'es comme Meg. C'est moins béton que la semaine dernière quand même. Si t'arrives. L'équipe qui commence, Manon dans les buts, en défense Kate, Amanda et Elise, à droite Pauline, à gauche on aura Fanny, les trois milieux de terrain, Léa, Morgane et puis Meg, devant on aura Kenza et Laurine, sur le banc Julie, Sam, Tiffaine, Chloé, Joséphine et puis Pauline. Restez calme et lucide, ça ne veut pas dire garder le ballon pendant 10 plombes. On limite les touches les filles. On limite les touches pourquoi? Parce qu'elles sont athlétiques. Et que si jamais vous allez tomber dans un duel une contre une, je suis pas sûr que vous allez le gagner. De la justesse et de l'intensité. De la justesse, que j'appelle de la justesse les filles. Aujourd'hui, ma justesse, ça va être presque la même que la semaine passée. La semaine passée, la justesse, c'était qu'on était au-dessus d'une équipe. Mais que je refusais que vous ne soyez pas dans ce que demande le jeu. Je veux exactement la même chose aujourd'hui. Exactement la même chose, mais pour les raisons opposées. C'est un match qui, dans les têtes, peut paraître comme un gros match. J'en veux pas une qui essaye de tirer la couverture de son côté. J'en veux pas une qui essaye de sauver l'équipe. Jouer avec justesse et jouer avec ce que demande le jeu. Déconnecter les cerveaux, ok? Quoi qu'il arrive, on fait un bon début de saison. Et je le dirai après le match. Quoi qu'il arrive, 19 points, 7 matchs, c'est très bien. Pour moi, c'était un match comme les autres, mais je pense qu'inconsciemment, on s'est mis une pression de dingue. On s'est dit qu'en fait, le championnat allait jouer sur ce match-là. Mais en fait, pas du tout. Allez, bon match! Franchement, on sait que c'était un match avec un contexte particulier parce que c'était le premier contre le deuxième et le gagnant, il va dire qu'il était premier avant la trêve. Donc, en plus, c'était chez elle. Donc, en plus, jouer à Marseille, je pense que tout le monde sait que c'est un peu compliqué avec les supporters, tout ce qu'il y avait autour aussi. Je pense pas qu'il y avait de pression, mais cette pression, elle était quand même là sans être là. C'est pas parce qu'on perdait là que la saison allait être jouée, c'est pas parce qu'on gagnait là qu'on allait être championne. Donc oui, c'était un match comme un autre, c'était important, mais on aurait peut-être dû faire en sorte que ce match, au final, ouais, c'est un gros match. Et si on s'était dit, ouais, c'est un gros match, peut-être qu'on l'aurait pris différemment.
J'ai l'impression que, en fait, on tremblait, on n'était pas nous-mêmes. Que ce soit moi, par exemple, j'ai ressenti que j'étais sur le terrain, mais j'étais pas là. J'étais comme si, en fait, Marseille était supérieur à nous et que c'était la logique des choses, qu'elles jouaient et que on les laissait jouer, quoi. En fait, jusqu'à Marseille, on n'a jamais été mené au score. Et du coup, quand on a pris un but à Marseille, on s'est dit « Waouh, comment on fait ?» C'est la première fois qu'on est mené dans un match depuis le début de saison. Et en fait, cet aspect-là a été très important parce qu'on a vu que quand on a été mené, pour la première fois de la saison, on a senti que le match il était déjà terminé au bout de la 10e minute. Je veux vous dire ce qui va pas, c'est qu'on a peur. Il faut prendre ses responsabilités. Donc tactiquement, on va voir ce qu'il y a à faire, mais je peux faire tout ce que je veux. On gagne pas un duel. Pas un duel. On se fait secouer. Lâchez les chevaux là. Lâchez-les. Quand on arrive dans cette zone-là, on arrive dans le camp adverse, on est presque surpris. Ça manque de détermination. Allez-y, provoquez, 1, 2, 3. Mais on joue un petit peu tous avec le frein à main. Donc lâchez maintenant, on perd de toute façon. On perd de toute façon. Donc lâchez les chevaux. Et puis envoyez. Les duels devant, elles sont en train de vous massacrer. Allez les filles, oh, c'est du foot là. Il y en a qui ont envie de jouer, Qui est sur le point de mourir là. J'ai l'impression qu'on est devant, on s'excuse d'être devant en championnat. Si on est devant, c'est qu'on mérite d'être devant. Qui est capable de se regarder droit dans les yeux et dire que je fais ma mi-temps que je devais faire? Personne. Devant, il faut gagner les ballons. Derrière, il faut être solide. C'est pas nous. Moi, peu importe qui on joue, j'en ai rien à foutre. La seule chose que je vois, c'est que c'est pas nous. On n'a jamais tremblé depuis le début de la saison. Jamais. Et là, parce qu'on joue l'OM, on tremble. Ouais, là, parce qu'on joue l'OM, on tremble. C'est vraiment ça. Je pense que ce match nous a fait du mal parce qu'on perd, c'est notre seule défaite. Mais je pense qu'il nous a fait grandir. Il nous a vraiment fait grandir et il nous a fait assumer notre statut. Enfin, notre statut. Le statut que les joueuses ont voulu avoir, c'est-à-dire de favoris à la montée. Parce que là, tu te rends compte que sur un match comme ça, on était une équipe de petites filles en fait. Et quand tu vois comment est-ce qu'on est armé sur la deuxième partie de saison et la manière dont les filles abordent les matchs et autres, on sent que c'est différent en fait. Pour moi, c'est le pire match que j'ai fait depuis le début de ma carrière. Je savais pas comment réagir, je savais pas comment sortir la tête de l'eau. De nous, devant, on se faisait monter en l'air dans tous les duels. J'ai pas su réagir et je sais même pas, c'était un des pires moments, quoi. Jusqu'à maintenant, ça se passait toujours bien dans nos matchs. Puis on a vu que quand ça a été moins le cas pour la première fois, on n'a pas su répondre présent. Je pense qu'on s'est toutes remises en question. Surtout qu'il y avait les vacances après. Ça fait pas plaisir de partir sur une défaite alors que c'est la première de la saison. Et on s'est remis en question, tout ensemble, on s'est regardé droit dans les yeux, on s'est dit ce qui allait pas. Et je pense que ça nous a fait le plus grand bien. On s'est réunis avec les filles et on a clairement dit, voilà, si votre but est de jouer la montée, si vous voulez être championne, il faut se comporter de telle sorte. Je pense que ce match, c'était un tournant de notre saison et qu'à partir de ce moment-là, les choses, elles ont basculé. Comme ça, tu fais. Je pensais que t'étais prête.
savez, l'onomatopée. c'est un nonogramme. Depuis Bruxelles. Lituanie. Là, j'avais pas compris les règles. Viens, on Allez, tu veux la remonter? Oh, la remontada! Oh, la remontada! Mais... Voilà. Ouais, du coup, la 8, elle s'écarte. Et Pauline Deschillet, elle sort. Et du coup, Claude, elle suivait. Sauf que du coup, elle suivait aussi. Ouais, elle Oui, suivait et du coup, ouais. ça a libéré l'espace. Du coup, au lieu qu'elle suive, juste tu lui dis de rester et de fermer. Bah, pas être sur elle, mais juste fermer l'angle pour qu'elle, elle ait peur de jouer cette passe latérale. Mais du coup, tu vois, et à Meg, bah toi, tu vas être là, tu vois, pour fermer cette passe là. La 8, elle voit si elle a une joueuse ou pas. Et si elle voit qu'elle a une joueuse, elle reste. Ouais, c'est ça. Et si je vois qu'elle reste, ben, j'appelle l'autre 8. Et... Ah, mais le truc, c'est que le temps que tu fasses tout ça, Ouais, elle c'est- est déjà. Elle est loin. Il y a eu but, on n'a rien compris. Moi, je suis là. Ouais, je te jure. Attends, regarde, elle se relève tranquille. Regarde, genre, vas-y, on m'a pas vu, hop, Non, non. C'est. T'as vu ou pas? Je suis à fond là. Oh, oh, ouais. Par contre, contre son corps, c'est pas demi. Eh oui. Comment elle a fait pour la caler? Tu peux changer la balle, quoi. Non, faut qu'il y ait but. Voilà. Allez. Merde. C'est bon, on est à, Bah, on si, est à je 1.2. ferme ma collègue, on fait ensemble. Merci Elise. 1 mois et demi après le dernier match de championnat, c'était long. Gestion des temps faibles. On n'aura pas toujours le ballon. Ok, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. C'est aussi une équipe que du coup, il va falloir aller chercher dans les duels, notamment très hautes. Surjoue pas, reste bien dans ton registre des choses simples. Ok, toi, tu as la qualité de mettre ces ballons-là. Et défensivement, tu leur en envoies plein la gueule. Plein la gueule. Cet après-midi, qu'on soit la plus belle équipe sur le terrain ou qu'on soit pas la plus belle équipe sur le terrain, on n'en a rien à faire, les filles. Il faudra qu'on soit efficace. Efficace. Et soyez intelligents. Peu importe la façon dont on joue, peu importe, les points seront plus importants aujourd'hui. Depuis 4 ans que je suis au Racing, le match aller de Nantes, pour moi, c'était l'un des plus beaux matchs auxquels j'ai assisté en D2. Je suis même pas sûre de l'avoir vécu au final ce match. Non, bah ouais, je me prends le coup à la tête, je sais pas, très tôt dans le match, je crois. Et j'étais, bah, surtout la première, limite, je me rappelle plus. Enfin, je me souviens vite fait des actions, mais j'étais là sans être là au final. Tactiquement, déjà, on a beaucoup travaillé, que ce soit défensivement, surtout défensivement, parce qu'on sait que notre qualité première, c'est la défense. On donne tout. On donne tout. Allez, il reste 45 minutes. On a déjà cette chance de pouvoir changer de système aussi. Et sur ce match, en deuxième mi-temps, je sais que ça a fait une grande différence. Quand on a changé de système, on a eu beaucoup d'apports offensifs. Et puis, il y a beaucoup de filles d'expérience qui ramènent aussi le lead dans le groupe. T'es mené, malgré tout, tu arrives à rester calme, tu reviens au score. Nantes a des occasions, toi tu te retrouves avec des occasions, un nul correct des deux côtés. Enfin, cette saison, on a l'impression que quand on est mené, on sait que on baisse pas la tête et en fait on sait qu'il faut chercher et c'est pour ça qu'on a réussi à revenir au score et c'était un bon match. On a su montrer du caractère, une joueuse en plus qui avait pas trop joué jusqu'à là, Clémence qui met ce but, qui égalise. Donc je pense qu'avec ce match-là, on s'est rendu compte que
que voilà, on était capable d'avoir du caractère, on était capable d'assumer, on était capable de renverser des situations et surtout que tout le monde avait sa part de responsabilité dans l'équipe. Allez, c'est bien, on continue notre marche en avant, on reprend un point. On a 2 matchs qui nous attendent. Il faut en prendre encore 4. D'accord? C'est l'objectif qu'on s'est fixé. 4 points en 2 matchs. Reposez-vous bien, on fera sûrement la même chose après Rodez. Lundi, mardi de repos, mais voilà, vous l'avez mérité, vous travaillez dur. Ok? Allez, c'est positif. Mais heureusement que t'as décroché aussi bas parce que moi elle me pressait et je savais plus quoi faire. Ouais, parce que j'ai eu trop peur. Moi aussi je me suis dit putain le mec stress. Ouais, c'était ma dernière solution. Midi et demi, les filles, causerie. Tu utilises ton téléphone comme ma mère. Et des fois ma mère c'est comme ça, regarde. Oui, bah ça va. Oui, il est un peu. Faut que j'adapte. Bon, bref. Du coup, dis-nous. Du coup, d'habitude, en gros, genre quand t'appuies pour envoyer un vocal, genre là on est en train de parler, et là d'un coup elle commence à rigoler, sauf que moi je voulais envoyer un vocal à Romain. Mais comment j'arrête? Du coup je me dis bah merde, je sais pas, et en fait j'enlève, et en fait il s'envoie. Du coup j'ai appris qu'en fait, si tu montes, il s'enlève. C'est incroyable. Donc en fait je peux répéter. Non, je savais pas non plus. Ah bah grave, tu vois, et du coup j'enlève, il est parti. Par contre tu peux tu m'as envoyé. C'est à ma mère, ça va, elle va rien comprendre. Je vais lui envoyer un message. On a 1 heure, elle va dire j'ai pas compris. Allez, que de bonheur d'être à la maison, hein, enfin. Le match devrait se jouer, hein. Ça m'étonnerait qu'il soit remis. On est sur une phase de 6 matchs consécutifs. On arrive en fin de cycle, qui est un bon cycle, d'accord? Qui est un bon cycle. On reste sur une victoire, un bon nul à Nantes, on est sur un bon cycle. Il faut terminer correctement. On s'était fixé 5 points, il nous en manque 1. Maintenant, évidemment, je ne prépare pas ce match pour faire le match nul. On a l'occasion, je pense, de prendre de l'avance sur ce qu'on s'est dit, d'accord? Ce qui va réajuster le nombre de points pour la suite des événements. Et puis aussi, avant la trêve et avant la série de 5 matchs, arriver avec 26 points, pardon, ça serait vraiment pas mal. C'est difficile à expliquer, mais en fait on sentait que dès qu'on rentrait dans ce stade, c'est comme si rien ne pouvait nous arriver. On est dans le vrai. Ah, et pareil, pas de déchets, bien joué. S'il faut tomber parce qu'on est fatigué, on tombera parce qu'on est fatigué, d'accord? Je peux vous dire une chose, la victoire aujourd'hui, elle sera encore plus belle après ce que vous avez vécu ces 5 dernières semaines, 6 dernières semaines. Elle sera encore plus belle vu ce que vous avez fait. Le travail, il est fait, vous êtes prêts. C'est bon? Allez, bon match. En fait, à domicile, je sais pas pourquoi, mais on a énormément de confiance. Et en fait, on arrive sur le terrain, j'ai l'impression que rien peut nous arriver. Remettez un bon coup d'entrée là dans les duels. C'est le meilleur moyen de vous remettre dedans. Remettez un bon coup. Jouez dans leur camp. Jouez dans leur camp là-bas. On va jouer dans leur camp. Allez. Laurine, elle a pris énormément de place dans ma vie depuis plusieurs années parce qu'on a commencé à se connaître au Pôle Espoir. Et maintenant, on joue ensemble depuis 3 ans au Racing. Je suis arrivée, elle était déjà au club. Et puis pour moi, c'est comme une sœur.
Je sais que cette saison, elle est passée par énormément de moments difficiles. Et ces moments difficiles, je les ressens avec elle. Et je sais que c'est très compliqué dans une carrière de passer par des moments où on a des deuils et malgré ça, on doit continuer à être performante sur le terrain, à faire la part des choses. Et je pense que c'est très compliqué de le faire et elle l'a très bien fait. J'ai toujours réussi à faire la part des choses entre le perso et le professionnel. Oui, je vais pas bien, mais c'est pas, je ne veux pas le montrer à l'équipe. J'ai toujours été comme ça. Quand ça va pas, je préfère prendre sur moi. En fait, déjà, de crier, ça me permet d'évacuer. Je l'ai toujours fait depuis le début, j'allais pas ne pas le faire alors que j'étais pas bien, c'est pas une raison. C'était pas une raison pour moi. En fait, cette année, vu que je me sens tellement bien dans le groupe, j'ai toujours le besoin d'aller vers les gens qui se sentent bien, qu'ils se sentent comme je me sens au sein du club, qu'ils se sentent au sein d'une famille, parce qu'au final, on passe tout notre temps ensemble. Voilà, elle est bien accrochée. Moi, tu sais pas faire ça. Elle a arrêté, attends. Bien joué, Anaïs. Mais elle pourrait penser l'inverse de son genre du slip. Ça, c'est Pilou qui a mis le vraiment. C'est pas mal. Mais il faut aimer. Voilà. Si, ça va. Anaïs, tu connais, il y a des chémecs. Là, je parle un jour. Anaïs, écoute ça. Ah, elle est petite. Ah oui, elle est petite. To be free. Ah oui, to be free. J'arrive bien, Nina. T'as un enfant? Non, c'est bon. Mais t'es une Camille. Pour l'éternité, t'avais braqué mon cœur avec un réseau d'air. Ah, mais si tu veux quitter, tant pis. Oh, oui, c'est après. J'ai enchaîné les bonnes perfs et c'est arrivé au moment où je m'y attendais le moins et où je me sentais le mieux. Et du coup, il y avait beaucoup de frustration et beaucoup de doutes. Mais en fait, à ce moment-là, il y a certaines filles qui peuvent se mettre à l'écart, qui ont besoin d'être seules ou quoi. Et moi, au contraire, j'ai besoin de parler avec les filles, justement qu'elles me redonnent confiance et qu'elles soient là pour moi. Et ça m'a énormément aidée parce que à ce moment-là, j'ai ressenti beaucoup de soutien de tout le monde, que ce soit le staff ou les joueuses. Tout le monde était là pour moi et tout le monde m'a soutenue. Ça vient, ça vient. T'es seul, t'es seul, t'es seul. C'était bien joué déjà de Laurine et Pauline, c'était bien joué déjà. Pourquoi c'est crampon? Je sais pas, elle a dû les inventer. Là, c'est vrai, j'ai jamais vu. Oui. Bien joué Chloé, bonne entrée. Bien joué l'entrée. Bon. Allez, viens.
Tu grimpes. Tu tombes pas. Oh putain. T'as presque marqué. T'as marqué. Hein. C'est juste il voulait pas que tu marques, je pense. On enchaîne, il nous manque 4 points sur les 3 prochains matchs, donc il nous faudra encore au moins une victoire. Ok, donc on se repose. Il faudra être au taquet si on veut continuer à gagner les matchs. Ok, et parfois plus que ce qu'on a fait là. Donc on reste humble s'il vous plaît et on garde les pieds sur terre. On célèbre comme il faut, mais tranquille. Allez, 45 minutes, entraînement veille de match, traditionnel. Taureau, avec 2 types de ballons apparemment. Les grandes, une touche de balle. Les petites, 2 touches de balle. J'injecte petite quand j'ai envie. Fais gaffe, tu vas l'énerver là. Pour nous, avec le staff, ce qui était vraiment primordial, c'est que le groupe se sente bien. Donc être à l'écoute des joueuses, leur apporter ce dont elles ont besoin d'un point de vue individuel sur le terrain. Baisse-toi, mec. Allez, sous forme de relais, il va falloir venir faire un carré ici avant de pouvoir mettre le ballon dedans. Dès que la dernière a passé la porte, là vous pouvez mettre le ballon. Top! Mais c'est pas grave, c'est à l'envers. Vous devrez faire au moins 2 essais. Bah, reste là-bas et... Maman, va là-bas, va là-bas. Maman, rends-moi là. Mais c'est fait exprès. Mais il m'a... Non, non, non. Les jaunes, elles ont joué... C'est chaud les 3 là, les 3 Ça fait 10 minutes. Je regardais les 2, il y avait orange avant bleu de sûr. De sûr là, orange avant bleu. Par contre là-bas, j'ai pas vu. 3, 2, top. Ah, je me suis tuée. Allez, je donne le groupe dans 1 heure là. WhatsApp, rendez-vous demain à 9 h. Ok, pour le brunch. Préparez-vous bien, les filles. Le début de match va être extrêmement important. On n'a pas joué la semaine passée. Il faut qu'on en ait conscience et que tout de suite, d'entrée au niveau du rythme, on aille chercher ça. On se prépare bien, les filles, reposez-vous bien. Allez, bon match pour celles qui vont au match tout à l'heure. Moi, Man, j'aimerais bien te faire les baby hair. Man, ça tirait trop bien parce que t'en as grave. Elle en a plein. Ma mère, au début, elle me disait qu'on se ressemblait, Elise. Ah ouais? Ouais. J'ai dit, en fait, tu dis ça parce qu'on a les cheveux bruns, c'est tout. Parce qu'on est des guerrières. Anaïs, mon corps, il commence à redevenir normal. Ça me change, hein. Qu'est-ce que tu sens comme changement? Je sens que mon poplité, je peux faire du gelon. Ça faisait un moment que je pouvais plus travailler mon gelon. Et mon ischio, pareil. Je le sens avant les séances, mais pas pendant les séances. Du coup, ça va. Et après? Ça dépend. Mardi, je sentais, et les autres jours, je sentais pas. Allez, retour aux affaires après un week-end de libre. Déterminé, il reste 6 matchs. 6 matchs à tout donner. On est maître de notre destin. Mais je ne veux pas qu'on se mette dans un confort à cause de ça. Ok? Rodez, c'est une équipe qui va se taper, qui va se battre pour rester en D2. Les autres équipes aussi, il y en a plein, et c'est ce qui est bien. Mais ces équipes-là qui vont se taper pour rester en D2, il faut que nous, on ait au moins la même rage pour nous vouloir aller plus haut. Chacun ses objectifs. Hein. Ok? Les 3 premières équipes, elles jouent pour monter à l'heure actuelle. Il y en a 6 ou 7, elles jouent pour pas descendre. Nous, on se bat pour autre chose. Et c'est pas parce qu'on sera de sûr en D2 la saison prochaine que ça nous suffit, parce que c'est pas ce qu'on veut. Donc déterminé par rapport aux objectifs qu'on veut
déterminé. Allez, je sais que c'est dur. Il fait chaud. Il y a une équipe en face qui fait un très bon match, défensivement. Ok ? Je sais que c'est dur. On reste calme. Ok ? On n'a pas tout bien fait. Mais par contre, on a fait des bonnes choses. On savait que c'était une bonne équipe et on savait qu'elles n'allaient pas venir pour faire de la figuration. Donc défensivement, faire attention à être un bloc un petit peu plus haut. Il faut qu'on arrive à monter notre bloc, qu'on arrive à récupérer les ballons plus haut. Ok ? Offensivement, on a été en difficulté parce qu'elles font un pressing très haut. Pourquoi elles ont des occasions ? Elles ont des occasions parce qu'en fait, nous, on a perdu nos ballons bas. Voilà, tout simplement. Donc à un moment, le ballon, c'est par-dessus qu'il va falloir les mettre. À chaque fois qu'on a eu une situation, c'est quand on a joué leur dos. Donc je veux bien qu'on joue pas sur nos qualités parfois. On dit ah, les filles, arrêtez de balancer. Ben oui, mais si on balance pas, ça va être de l'individuel partout et on va se faire serrer. C'était sûr que ça allait être dur. C'est une très bonne équipe. C'était sûr. On prend le premier but alors qu'on revient de la mi-temps, donc au final difficile parce que t'as pas la mi-temps pour t'aider à rebondir, donc tu dois rebondir toi-même. Et je me souviens, on en a parlé après avec toutes les filles, que quand le ballon il est rentré, tout le monde a eu la même réaction, que non, ce match on va pas le perdre. Mes parents, c'est ma force au quotidien et c'est une motivation aussi pour moi. Tout le temps, mon objectif premier, c'est de les rendre fiers. Et je pense après cette saison, je pense qu'ils sont fiers. J'en étais convaincu et je suis convaincu qu'aujourd'hui vous êtes prêtes à aller chercher encore une victoire. Encore et encore. C'est un beau stade, il fait bon. D'accord, le chemin il est tracé. Mais pour ça, il va falloir travailler, faire les efforts. On n'est pas fatigué, on n'a rien. 90 minutes, on y va. Comme c'était le jour de son anniversaire, on lui a fait une surprise que toute la famille vienne. J'ai organisé un minibus. Donc on est venu avec la marraine, son conjoint, le grand-père, la grand-mère, le tonton et papa-maman bien sûr.
Bon, déjà, quand nous on a appris qu'ils vont jouer sur le grand terrain, moi j'ai pensé que ça allait se faire parce que bon, pour Metz c'était un match comme si c'était à l'extérieur, comme pour Strasbourg. Et nous on savait que les filles étaient motivées à fond pour gagner ce match. Et après, quand on a vu qu'il y avait énormément de spectateurs de Strasbourg qui se sont déplacés, c'était vraiment super de gagner là-bas. Bah, déjà, je savais que mes parents allaient venir, mais le reste de la famille, c'était une surprise. Mais ça ne m'étonne pas parce que mes parents ils font toujours en sorte de venir, de se déplacer au match, même si, quitte à ce qu'ils ne dorment pas, quitte à faire 5-6 heures de route, ils sont toujours présents et ils me suivent tout le temps. Je pense que les matchs à domicile, ils ont dû en louper aucun cette saison ou les saisons passées. Je me rappelle de ma première saison en D2 où, au premier déplacement, ils sont partis à Toulouse. C'est toujours une joie de l'avoir joué et puis de pouvoir la prendre dans ses bras à la fin du match après une victoire, c'est encore plus beau. Hein. Quatre finales, ok, 4. Il y a de la route encore les filles. Donc on garde les pieds sur terre. On a eu beaucoup de demandes voilà, cette semaine je sais qu'il y a 2-3 interviews, 2-3 trucs. Vous faites votre truc, vous rentrez chez vous, c'est terminé. On garde les pieds sur terre. Bravo. J'ai juste envie de vous dire que je pense que la semaine dernière, j'ai eu mon plus beau souvenir avec cette équipe cette saison. Pas forcément sur le terrain, mais sur ce qui s'est passé après le match. Avec les gens qui sont venus vous voir, ce qui s'est passé après le match dans les vestiaires. Je vais peut-être être dur avec vous, mais j'ai un truc qui me manque. C'est que, de une, je pense que personne n'est à son max. Personne. Mec, tu vas me dire que tu es au max de ton niveau? Non. Manon? Amanda? Et j'ai même l'impression qu'en parlant de vestiaire d'après-match de ce week-end, je ne peux pas avoir cette idée-là et ne pas me rappeler ce qui s'est passé dans le vestiaire à la mi-temps de Marseille. Et je vous ai dit, ça arrive une fois et ça arrivera plus 2 fois. Donc on sait où on va et place à la guerre. Amusez-vous ce soir, profitez. Ce groupe, il est fort quand il s'amuse. Mais par contre, quand il y a un combat, c'est soit tu tombes, soit tu fais tomber. Le staff, on a tellement 1000% confiance en eux et dans leur manière d'aborder les matchs. Et là, je pense qu'on a pris le match avec beaucoup plus de confiance. Beaucoup plus de confiance dans notre projet de jeu. Que ce soit Marseille ou Nantes, première partie de saison, match aller, donc on a perdu contre Marseille, on a fait match nul à Nantes. Et on se devait de conforter notre place de leader et de gagner justement contre le 2e et 3e pour montrer que on mérite notre place et que contre les grosses équipes, on est aussi capable de faire des gros matchs et de répondre présent. Au bout, jusqu'au bout, encore un peu, Pilar, tu peux l'avoir, Pilar, tu peux l'avoir. Yes, bien joué les deux. Ouais, Megan, ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon alors, parle-moi de ton match contre Metz. Tu l'as senti comment? Je l'ai senti bien dans l'ensemble. J'ai fait beaucoup de courses, je me suis un peu plus projetée que d'habitude. Et du coup, j'ai fait beaucoup de courses parce que je fermais plus les interlignes entre les 3 milieux. Et j'ai récupéré de nombreux ballons. Après, des fois, j'ai tendance à me précipiter un peu quand je récupère la balle.
Des fois, je joue en une touche vers l'avant alors que je peux sécuriser et jouer derrière. Après, sinon... Sur l'aspect def, alors tu parlais de la gestion entre les lignes. Il y a une chose qui était vachement bien, c'est dans les marquages préventifs. Je sais pas comment tu t'es senti, mais je trouve que tu étais bien en contact. Tu as coupé pas mal de transitions. Après, il y a une ou deux situations où tu vas pour le tacle. C'est toi qui sors avec le ballon et ça va en touche. Tu vois, comme tu dis, je pense que ces 2-3 ballons-là, tu aurais peut-être pu les récupérer parce que tu étais au contact, tu vois. Ouais. Je pense que si tu arrives à mettre tes yeux sur le positionnement de tes partenaires juste derrière la ligne adverse, la ligne de pression, ouais, tu pourras varier et peut-être, tu parlais de justesse technique, peut-être que tu le sauras un peu plus si tu as ces infos-là. Ok, ouais. Après, donc là, vous jouez Marseille ce week-end, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as eu des demandes spécifiques de la part du coach sur Marseille? Bah, aujourd'hui, on a travaillé tactiquement, justement. On change de système ce week-end. De base, on joue avec 2-6. Et puis là, on change, on passe en 3-5-2. Où normalement, je vais jouer en pointe basse. Elle a eu un rôle extrêmement important sur le plan tactique. C'est-à-dire que Megan, elle avait un rôle qui était quasiment uniquement défensif sur ce match-là. Ce qui nous avait fait très mal à l'aller, c'était le point d'appui devant avec Diop. Donc le but, c'était de pouvoir complètement la bloquer et en mettant Megan devant Diop. Le rôle de Meg, il a été, je pense, un des rôles les plus importants dans ce match-là. On l'appelait la poubelle de table. Je pense qu'il y a une relation de confiance. Nous envers Meg et Meg envers nous. Donc elle se doute que quand on va lui demander certaines choses, elle sait que c'est pour le bien de l'équipe. On est à bloc, ok? Premier duel. Au sol, en l'air, premier duel. On a vu match aller qu'un espace laissé, c'est un but derrière. Et ça montre la confiance que le coach il a envers moi. Parce que ce rôle-là, c'était un rôle très précieux. Il n'a pas de... Je pense que s'il me l'a demandé, c'est qu'il avait entièrement confiance en moi. Je pense que c'est ce qui définit Meg en fait, parce qu'elle accepte n'importe quel rôle qu'on va lui donner. Parce que elle, sa priorité, c'est seulement le collectif et c'est seulement qu'on réussisse à faire un résultat. Quand on voit que le coach lui a demandé peut-être de ne pas pouvoir jouer, et en fait elle l'a accepté sans réfléchir, quoi, et sans se dire mince, aujourd'hui je vais peut-être moins toucher le ballon, ou mince, aujourd'hui je vais peut-être pas être dans ce que moi j'aime. C'était vraiment l'esprit de collectif. Et je pense que c'est à l'image de pourquoi on a réussi, c'est des filles comme ça en fait, qui ont été capables de se sacrifier, et sur ce match-là, elle s'est sacrifiée. Au final, c'était plus simple que les autres matchs parce que je me suis pas posé de questions et en fait, il était tellement clair sur ce qu'il m'a demandé qu'à ce moment-là, c'était Mama Diop. À chaque fois que les adversaires ils avaient la balle, je me focalisais sur Mama Diop. Je me rappelle même d'une action en deuxième mi-temps où je tourne la tête, où je cherche Mama Diop alors qu'elle était même plus sur le terrain. Quand ils ont sifflé penalty, quand l'arbitre a sifflé penalty, dans ma tête j'ai dit je le prends. Je le prends et on verra bien. Je me suis dit prends tes responsabilités. T'es dans une période où aussi t'en as besoin.
Et là, de marquer, en fait, ça a été comme une libération parce que ça faisait quelques matchs où j'avais un petit peu moins de temps de jeu. Ça m'a redonné un petit coup de boost, on va dire, et voilà, j'étais heureuse. C'est des moments forts en fait, parce que là, je pense que ce soit Megan ou les autres, elles se sont rendues compte que ouais, c'était vraiment une belle équipe en fait. Strasbourg, on a une belle équipe. Il y avait énormément de monde, il y avait une tension autour et puis... Mais après, quand ils ont marqué le 3e but, c'était acquis. Hein. On va pas se cacher, mais personne ne pensait qu'on allait gagner 3-0 contre Marseille. Voilà, on s'attendait à un match serré, on savait qu'on pouvait le faire, mais on ne savait pas que jamais de la vie on s'était dit ouais, on va gagner 3-0. Mais ouais, j'étais très fière de l'équipe parce qu'on avait vraiment une revanche à prendre. On savait qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait là-bas et qu'on n'a pas du tout montré notre visage à nous. Et là, on a réussi à le montrer et j'étais fière parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux et on a su répondre présente. C'est là où je pense que vraiment le virage a été pris en se disant maintenant on va aller au bout, quoi. Autant c'est toujours la fête, autant sur ce match-là c'est fort. Moi qui suis alsacien et qui suis né à Strasbourg, ouais, c'est des moments forts de vivre ça dans ton club et de voir le tour du terrain qui se remplit de match en match. Vous avez été monstrueuse, vous avez été incroyable. Ce 3-0, jamais dans mes scénarios j'y avais pensé. Mais en tout cas, on repasse devant au goal average particulier, ce qui fait 1 point de plus. Il nous manque 2 points. 2 petits points, 2 grands points. Okay, on va essayer d'aller les chercher directement au Mans, mais il nous manque 2 points. Le taf, il n'est pas terminé. Hein, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ok, c'était incroyable ce que vous avez fait, on va bien fêter, c'est cool. Pour la première fois, on va pouvoir aller chercher la D1 le match prochain. Bravo. Il y a plus de monde, donc je vais entendre plus de bruit. Ah ouais. La semaine, on était fatigués, mais on avait toute hâte d'être dimanche, de jouer ce match. « 3-5-2,
Simplement, Bouzine ne sera pas là, suspendu. Voilà. Sinon, une équipe qui joue souvent de la même façon, en tout cas avec le même 11. On voit très bien là le système avec les 5 défenseurs. Il y a une grosse densité côté ballon. Elle joue avec 2-6, donc forcément les 2-6 pour occuper toute la largeur, c'est plus compliqué. Donc vous voyez bien, le jeu, il ne va pas être sur le premier temps, il ne va pas être sur le premier côté. Le but, ça va être de ressortir rapidement pour pouvoir aller à l'opposé. Là, il y a une bonne passe, ça élimine les attaquantes, ok. Mais s'il faut refaire un tour, on en fait un, les filles. Ok, le jeu, il est là. Le jeu, il est là. On voit bien, les 2-6, elles viennent là. Elles ne peuvent pas occuper toute la largeur. Donc forcément, il faut aller rapidement ailleurs. Je fais un focus sur le match aller, ou même chose. Hein. Hop, elles viennent, elles fuient Léa, là, c'est bien joué. Hein, parce que du coup, Léa, si elle suit, ça nous ouvre ici. Donc ça, c'est bien joué. Donc très important, les ailières, de revenir fermer. Hein. Les ailières, venir fermer, l'angle de passe, et ensuite, là, on décale. C'est bon pour moi, 20 minutes, parfait. Séance habituelle, veille de match. On est sur on est dans le hall. Ça marche. Matériel. Let's go. Bonne séance. Guillaume, ça peut se mettre au sol déjà. Si vous faites 2 tours, je passe à 20. 2 tours, je passe à 20. Et après t'as acheté ça dans Tu connais les galères des filles, tu sais qu'elles ont galéré la saison, il y a des blessures, il y a des problèmes perso, enfin voilà, une vie comme tout le monde. C'est tellement de sacrifices pour elles, c'est du travail à longueur de journée, c'est des acharnés de travail, c'est vivre en communauté pendant 1 an où tu es à 26 dans un petit vestiaire, c'est des moments de joie, c'est des moments de tristesse, c'est des doutes, t'as tout en fait qui revient et quand tu vois ce groupe-là, tu peux que kiffer en fait. Déterminé et lucide, c'est les mots que j'ai voulu employer. On joue la montée en D1 aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue la montée en D1. Une fois que j'ai dit ça, s'il y en a qui ont besoin d'être déterminés, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit. Mais je veux qu'on soit lucide. Lucide sur la situation. Il ne faut pas se précipiter à vouloir aller marquer pour vouloir monter. On sait ce qui nous permet de monter, c'est une victoire. On le sait. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il nous faut la victoire pour monter qu'on fait n'importe quoi dans nos choix de jeu, n'importe quoi dans le nombre de touches de balle, n'importe quoi dans essayer de forcer le jeu alors que c'est fermé, on va vouloir aller vers l'avant. Soyez lucide, s'il vous plaît, par rapport à ça. Donc déterminé. J'espère que vous l'êtes, parce que là, on joue notre saison. On joue notre saison. J'aimerais que vous repensiez à tous les efforts que vous avez faits pour être là où on en est aujourd'hui. Déjà, j'étais énormément nerveuse avant le match. J'étais pressée parce que ce match-là, j'en ai rêvé depuis que j'ai commencé le foot. Ça a toujours été un rêve pour moi d'accéder en D1. En plus de ça, avec le club de ma région, c'est une énorme fierté. Et puis je pense qu'avant ce match, il y a tout qui remontait un peu les émotions. Et je me suis dit, j'y suis maintenant et c'est maintenant qu'il faut répondre présente. D'abord, elle téléphone avant le match. Après, elle nous écrit pour nous dire si elle commence, si elle est titulaire ou pas. Et alors, il faut qu'on lui réponde à chaque fois. Et je lui envoie toujours un petit message de soutien, que je l'aime, un petit cœur, un petit signe.
Très bien, Meg. Tu l'as, Meg. Très bien Fanny. Encore. Aujourd'hui, vous pouvez marquer votre histoire. Vous avez fait tellement de sacrifices, on a vécu tous des blessures cette saison, tout le monde a eu des bobos, tout le monde a serré les dents, on en est là aujourd'hui. Vous avez votre sort entre les mains. Il n'y a pas de parler de Nantes, de qui que ce soit. On sait pourquoi on joue. On s'est dit, on veut être champion, on joue comme des champions. On veut monter, on va jouer pour monter, peu importe contre qui on joue. Ce soir, on monte en D1. C'est clair pour tout le monde ou pas? C'est clair? Allez! Il y a eu un groupe qui n'a jamais été fissuré. Et je peux parler du 11, je peux parler des remplaçantes et je parle du reste du groupe. Toutes les filles ont répondu présentes. J'ai des filles qui n'ont pas mis le pied une seule seconde sur le terrain. Elles sont venues au match au Mans, elles ont pris leur voiture pour venir nous soutenir. Pendant le match, c'était compliqué de gérer ces émotions-là. C'était encore plus compliqué que les autres matchs comme Marseille ou Nantes. Parce qu'on savait qu'au bout, il y avait l'accession en D1. Franchement, j'avais les crocs, je voulais qu'on gagne ce match et qu'on soit libéré au moins de ce poids et qu'on puisse enfin s'aérer un peu, du moins l'esprit sur bon, c'est bon, on est monté, il restera Will être championne, mais du moins sur la montée. On a vu à la mi-temps qu'en fait on était tous un peu bouleversés parce qu'on gagnait 2-1, mais on a eu l'impression que on était en train de perdre en fait. Oh, on le tient là. Oh, on perd pas 1-0 là, on est revenu. Activez-vous un peu là, j'aime pas trop votre attitude. Ok? Hey, pour l'instant on y est. Vous voulez quoi de plus? Pour l'instant on y est. Je pense que Pilar a bien fait de prendre la parole comme elle l'a toujours fait. Elle a su avoir les bons mots quand il fallait. Et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à des filles comme Pilar qui apportent énormément au groupe et qui savent parler quand il faut et qui savent trouver les bons mots. Parce que là, le discours de Pilar, il est incroyable. Genre, il nous touche en fait et ça nous fait du bien. Il nous manque ce petit truc, putain. Ce petit truc qui va faire qu'on va être encore plus déterminés qu'elle. Il nous l'a manqué. Oui, on est déterminés. Tout est à 100%. Mais putain, les filles, 100%, ça va pas suffire. Là, c'est 150% qu'il faut. Et il a dit, s'il faut crever sur le terrain, on crève sur le terrain. Nous, on est prêtes. Hein. On est sur le bon, on est prêtes. Ok? Donc on lâche tout là. Là, on donne tout. On pense pas aux deux autres matchs. Là, on passe à ce match. Il reste 47 minutes. 47 minutes, on va jusqu'au bout, les filles. Ok? On le perd pas, ce match. Je suis honorée qu'on puisse penser que je puisse avoir un rôle à jouer et comme celui que j'ai pu peut-être jouer. Moi, je le vois pas comme ça, mais... Elles sont juste incroyables. C'est la 6e année que j'essaye de monter avec un club et on le sait, c'est tellement difficile et je suis déjà passée à côté à plusieurs reprises, notamment sur les dernières journées ou à 3 journées de la fin ou à 1 point ou à 0, je ne sais quoi. Et donc en fait, là, je sentais que j'étais pas sur le terrain et le seul truc que je pouvais apporter au groupe, c'était dans la parole. Moi, j'étais presque sûr qu'ils allaient gagner à Le Mans parce que, vu les derniers matchs qu'ils avaient fait contre Marseille, contre Rodez, où c'était un match très compliqué, mais à chaque fois, il y avait la victoire au bout. J'étais confiant à fond qu'ils allaient gagner à Le Mans.
j'ai rarement ressenti autant de confiance et d'amour au-delà du sportif, quoi. Mais dans un collectif et toutes, elles sont incroyables. Enfin, elles sont incroyables et le staff, il est incroyable. Et ce club, il est tout à son honneur. Enfin, je veux dire, les valeurs qu'il dégage sont réellement les valeurs qu'il a. Et je suis juste reconnaissante parce que cette saison, je ne pensais vraiment pas de la vivre de cette manière. Franchement, genre avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'étais prête à arrêter le foot. J'étais prête à tout arrêter, tout quitter. Mais quand je vois que en fait, le foot, ça me permet de vivre aussi toutes ces émotions-là, ben non, en fait, moi j'adore, je kiffe et c'est encore plus particulier, surtout parce que moi je suis là depuis le début. Je suis là depuis 4 ans et en fait, j'en ai vu des filles arriver, d'autres partir. Et au final, on a vraiment créé un groupe de ouf. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on en est là, quoi. J'ai pleuré comme si je relâchais toute la pression de toute la saison, quoi, parce que c'était mon rêve et j'y suis. On se rend compte que tout le travail qu'on a fait toute la saison, c'est pas pour rien. C'est juste que on le mérite, on a beaucoup travaillé, on le mérite et les images elles sont incroyables à voir et je pense qu'on les reverra dans 20-30 ans, je sais pas, mais ça sera toujours aussi fort. Félicitations à vous. On fait preuve d'humilité, ok? Restez les mêmes que vous êtes, je veux pas vous voir changer. Pas d'1 centimètre, ok? Au centre, tout le temps. Je ne veux pas vous voir changer. Vous êtes les mêmes personnes. Compris? Vous êtes les mêmes. Si on fête ici, ok? Parce que si quelqu'un vient fêter chez moi, j'aurai les boules. Vous fêtez autant que vous voulez ici, on laisse le Mans tranquille, eux, ils sont en galère. On respecte, on fête ça ici. Ce soir, s'il y en a qui ne travaillent pas demain, on se rejoint où vous voulez. Comment? Même si vous travaillez, si vous voulez, la première tournée pour moi sans problème. On avait parlé avec les parents à Manon et on avait dit si jamais il y avait victoire qu'on viendrait, qu'on les accueillerait à l'arrivée. Alors elle m'a dit en sortant, qu'est-ce que tu fous là toi? Manon et moi on sait à quel point c'est incroyable de vivre une montée avec le club de sa région, c'est un rêve depuis toute petite. On en parle tout le temps, on se dit on veut monter en D1, on veut monter en D1. Même les filles nous disent vous n'allez jamais quitter le club, vous êtes ancrés au Racing et vous n'allez jamais quitter le club en fait. Et je sais qu'après ce match, je suis allée vers Manon et j'avais tellement de sentiments, je me suis dit on l'a fait. Dans notre tête, on est là en mode ouais, putain, on l'a fait. On l'a fait parce que ça fait depuis qu'elle est là, depuis qu'elle est venue, qu'elle m'a rejoint, on se dit mais nous, notre seul objectif, c'est de monter avec le Racing en D1. C'est ce qu'on veut et c'est pour ça qu'on est resté et on veut monter avec le Racing en D1. Pas qu'elle change parce que
ce qu'elles ont fait de une, c'est les premières dans l'histoire de... Ce sera les seules dans l'histoire du Racing Club de Strasbourg à avoir été les pionnières de la montée en D1. Et ça les liera à vie en fait. On ne se rend pas encore compte de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant parce que ça demande énormément de sacrifices. Manon et moi, on a des relations très très proches avec nos parents. On part de chez nos parents et c'est pour vivre des émotions comme ça. Et au final, ces émotions-là, nos parents, ils les ressentent aussi parce que mes parents, ils se rendent plus compte des choses que moi. Ils pleurent encore plus que moi et pour moi, c'est juste incroyable.